Donc je regarde l'horaire de mon train, je me dis ok, il est dans 14 minutes. Je regarde l'itinéraire rapide, il me dit 14 minutes. Je fais ok, go. J'y vais, je fonce, je trace. Pour un peu, j'allais prendre 13 trains. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. J'étais sur un montage qui m'a pris beaucoup de temps. Après je suis parti en vacances. Donc voilà, ça a pris un peu de retard, mais ça va être un petit unboxing assez sympa, je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé vendredi, donc il y a 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était un vendredi 13. Alors je sais pas s'il y en a qui sont superstitieux parmi vous. Je sais que le vendredi 13 peut porter chance pour certains, pour d'autres non, comme pour moi. Je vais vous raconter ça tout de suite. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes superstitieux, si c'est par rapport au chat noir ou à d'autres choses un peu plus précises. Je serais assez curieux. Parce que moi à la base je suis pas du tout superstitieux, mais après la journée que j'ai passée, je peux vous assurer que je vais plus jamais prendre un train un vendredi 13. Départ du sud de la France, donc au début c'était un petit train de 20 minutes qui allait m'amener à Perpignan, où là j'allais prendre un train dont le trajet allait durer 5 heures. Donc c'est là que les galères ont commencé. Donc premier train 20 minutes, tout se passe bien, mais c'est le deuxième train qui a retenu mon attention, parce qu'en regardant mes billets avant de partir, en prenant mon café tranquillement, serein, je vois voiture 13, place 31. Donc départ vendredi 13, voiture 13, place 31. Je me dis c'est quand même fou ce hasard, donc ça me fait sourire. J'envoie un screen à 2-3 potes, j'ai partagé un truc sur Twitter même pour ceux qui me suivent. Et il y a eu un commentaire qui disait mais là faut jouer à l'euro million, parce que l'euro million le vendredi 13 c'est 13 millions à gagner. Donc comme là j'avais tous les numéros 13, ça m'a fait sourire. Et le train a un petit retard, c'est-à-dire qu'il reste à quai pendant plus ou moins 10-13 minutes. Voilà, plus ou moins. Et donc je me dis, bah allez, ça commence bien, on a un petit retard. Il démarre tranquillement, moi j'étais serein, j'étais dans le train, donc ça allait. Il s'arrête, un arrêt, parce qu'il y avait plusieurs arrêts. Pareil, il met 20 minutes à redémarrer au deuxième arrêt. Donc le train redémarre, il roule pendant 1 heure, il nous explique qu'il gagne du temps parce qu'il accélère, donc on rattrape un peu le temps perdu, le retard. Sauf qu'au bout d'1 heure, il s'arrête et il nous dit qu'on est bloqué sur la circulation parce qu'il y a un problème de signalisation et qu'ils doivent laisser passer 2 TGV dans l'autre sens, ou je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais moi je pense surtout que c'est parce que comme on a gagné du temps, qu'il a été vite, à mon avis il a rattrapé un petit peu son itinéraire et du coup c'était pas synchro avec la circulation des autres trains. Je pense plus que c'est ça. Du coup il devait s'arrêter parce que ça devait être des voies peut-être un petit peu trop étroites. Mais quoi qu'il en soit, on a perdu 20 minutes de plus. Donc là, je commençais vraiment à m'inquiéter pour ma correspondance. En plus, je reçois un SMS à chaque fois. Votre train a 10 minutes de retard, désolé pour le dérangement. Votre train a 20 minutes, votre train a 30 minutes de retard. Donc j'étais à 3 SMS, je me dis, ça commence à être un petit peu ric-rac quoi pour la correspondance à Paris. Je me dis, je vais attendre et je vais voir, au pire, je prends un autre train. Je commençais à m'inquiéter, mais je me dis, je vais voir le contrôleur, voir ce qu'on peut faire, parce que je veux pas prendre un autre train sans me faire rembourser celui-là, etc. Au bout de 20 minutes, le train redémarre, donc tranquillement, je me dis, bon, allez, il faut vraiment que j'aille très très vite, je monte dans un Uber tout de suite et j'arrive en gare, je saute dans le train. Et là, il s'arrête, encore. Et là, je me dis, c'est mort. Et à ce moment-là, je reçois un dernier SMS de la SNCF, je pense qu'ils en avaient marre de m'envoyer les infos, 10 minutes de retard, 20 minutes de retard. Là, ils me disent carrément, votre correspondance est compromise. Voici le lien pour changer votre billet. Donc je clique sur le lien, je regarde les trains, je vois qu'il y en a un 10-15 minutes après, je me dis ça va être un petit peu juste. Je vais prendre celui qui est 1 heure après, comme ça j'ai bien le temps d'aller à la gare tranquillement, même de manger un morceau ou quoi. Donc j'arrive à Paris, gare de Lyon, je découvre un petit peu le quartier, je ne sais pas trop. Et au moment de commander un Uber, je réalise que j'ai quand même beaucoup de temps. Il fait beau, je me dis je peux en profiter, me balader un peu à Paris, faire quelques photos, mais autour de la gare du Nord. Donc je prends un Uber direction Sacré-Cœur. J'avais pas eu l'occasion de faire des photos au Sacré-Cœur et j'étais assez content parce qu'il y avait une belle lumière, il faisait beau. Donc c'était assez chouette. Sauf que évidemment, je me balade, je fais des photos, je prends mon temps. Je me dis, ah tiens, là aussi ça peut être sympa. Oh, là aussi il y a une belle photo à faire. Je vois pas l'heure tourner, bien sûr. Sauf qu'à un moment, je regarde l'heure, je me dis, bon ça va, tout juste, tout pile. Je regarde pour prendre un Uber et là je me rends compte que ça allait être très très long parce qu'au lieu d'aller direct à Gare du Nord, il devait faire tout le tour de la basilique, de la côte, pour redescendre. Et ça faisait perdre un temps de ouf, genre 5-10 minutes presque. Parce que la circulation à Paris, bah c'est quelque chose. Donc je regarde l'horaire de mon train, je me dis ok, il est dans 14 minutes. Je regarde l'itinéraire à pied, il me dit 14 minutes. Je fais ok, go. J'y vais, je fonce, je trace. Donc je marche super vite, j'ai super chaud. Je regarde l'heure constamment. Là je commence à voir la gare du Nord. Je rentre dans la gare du Nord, je tape
je vais pas dire un sprint, hein, mais un petit trot, parce qu'avec le gros sac, tu cours, t'es ridicule quand tu cours, mais t'as l'impression d'aller un peu plus vite quand même. Et là, je trouve pas le train sur les panneaux d'affichage, donc je vais direction voie 8, direct, parce que souvent il part de la voie 8 ou de la voie 13. La voie 8 c'était la plus proche de moi, et là je vois le contrôleur qui me fait... Alors que je savais même pas si c'était le train pour Lille. Et je lui dis, c'est le train pour Lille? Il me dit, oui, mais désolé, c'est fini, c'est trop tard et tout. Je fais, vous rigolez, il est juste là encore. Il me fait, non, non, désolé. Et là, je le vois qui commence à partir, donc effectivement, les portes étaient fermées, c'était trop tard. Et il m'explique que je peux aller au centre d'info pour changer à nouveau mon billet qui avait déjà été changé. Donc je vais voir par curiosité, je vois qu'il y a une queue de 30 ou 40 personnes, c'était de la folie. Donc la flemme. Je vais sur l'application, je fais changer mon billet. Et en fait, j'avais encore le temps de le changer. J'ai simplement payé un petit supplément parce que celui d'après était un peu plus cher. Donc j'ai pris un train, non pas 10, non pas 15, non pas 1 heure, mais 1h30 après. Donc là, pour le coup, j'avais 1h30 à rien faire dans Paris. Sur le coup, je me suis dit, j'aurais dû rester au Sacré-Cœur en finale et puis changer mon billet. Du coup, j'ai repensé aux commentaires sur Twitter et je suis allé faire un euro million. Persuadé que j'allais gagner, je range mon ticket précieusement dans mon portefeuille, le portefeuille dans mon sac et j'attends mon train à la gare. J'ai pas bougé. En plus, il était en quai 1 demi-heure avant, donc je suis monté dedans. Je suis resté 1 demi-heure dans le train en attendant qu'il démarre. Au moins, j'étais sûr de pas le louper. Et là, la cerise sur le gâteau. Effectivement, le train n'était pas voie 8, mais voie 13. Mais là, quand même, niveau hasard, un vendredi 13, j'ai pris un train voie 13, voiture 13. Pour un peu, j'allais prendre 13 trains, hein. Et avec tous ces retards et ces problèmes, j'étais pas loin des 13 heures de voyage. Mais ce dernier trajet s'est bien passé, j'étais content d'être dans le train. Donc je rentre chez moi, je me pose un peu, je range mes affaires. Et à un moment, je pense à mon ticket d'euro million. Donc je regarde, je me dis, allez, peut-être que dans cette journée, je vais avoir un peu de chance. Enfin, un peu de chance qui pourrait me faire gagner 13 millions. Bah non, que dalle, zéro. Hein. Malchance du début à la fin. J'avais partagé ça en story sur Instagram, c'était assez drôle, j'avais fait un petit montage. Mais voilà, un vendredi 13 mémorable, et je vous assure que je prendrai plus jamais un train un vendredi 13. J'étais pas superstitieux, je pense pas l'être, mais là il s'est passé un truc qui, voilà, ça va bloquer la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai l'impression qu'il s'est passé plus de choses ce vendredi que pendant 2 semaines dans le sud, mais c'était quand même... assez éprouvant comme journée. Voilà, n'hésitez pas à interagir sur ma journée, mais aussi sur vos histoires, si vous êtes arrivé des choses comme ça, de superstitions à vendredi 13 ou d'autres superstitions. N'hésitez pas à partager ça, je serais assez curieux vraiment. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, en rentrant, j'ai reçu un petit colis PCA, j'étais assez content. J'avais envoyé le Pikachu holographique qu'on avait dans le Happy Meal pour l'édition des 25 ans. Donc voilà, dans le petit boîtier, super classe. J'ai une cote de 9, donc il va y avoir 2-3 pigments qui étaient abîmés ou je sais pas. C'est très minutieux, mais je suis content, c'est la première que j'envoie. J'ai d'autres cartes assez sympas, vraiment stylées, que je vais envoyer je pense, et je vous ferai sûrement une vidéo quand je recevrai à nouveau les cartes avec la cote. Voilà, c'est tout.